Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'aspirateur, on va vous montrer comment réparer cet aspirateur, quelles sont les pannes les plus courantes qui sont liées à cet appareil et également les différentes pièces qui le composent. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Spareka si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir toutes les actualités sur la réparation et c'est parti, on y va pour le démontage et les explications. Cette vidéo est en partenariat avec Ecologic. Ecologic est un éco-organisme qui permet de favoriser une meilleure gestion des déchets électriques et électroniques. Et à cette occasion, Ecologic lance le bonus réparation. Ce bonus réparation sera attribué aux personnes voulant réparer leur appareil. Ce sera visible sur la facture. Ça va permettre de réduire la facture du consommateur parce qu'un appareil réparé, c'est un appareil en moins dans nos déchetteries et donc du coup, un impact environnemental qui sera moindre. Ce bonus réparation a été lancé fin 2022 et durant toute l'année 2023 va couvrir une large gamme d'appareils électroménagers. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le bonus réparation, je vous invite à vous rendre sur www.i-réparation.eco. Donc pour le fonctionnement d'un aspirateur, c'est relativement simple. L'aspirateur va être alimenté par le biais de la prise électrique. La prise électrique est un système d'enrouleur ici. Donc c'est un mécanisme qui permet, avec une action de ressort, de pouvoir rentrer et faire sortir le fil. Donc par la suite, nous avons ici le bouton marche-arrêt qui est directement relié à une carte de puissance. Le rôle de cette carte de puissance, c'est d'aller redistribuer ensuite l'alimentation sur le moteur. Il va travailler de pair avec cette pièce juste ici. On a le régulateur de puissance qui est juste là. Et cette pièce-là, c'est la carte de commande. Donc ça va travailler avec cette carte-là. Nous avons ici à l'intérieur de ce bloc le moteur, l'élément principal de l'aspirateur. Le moteur, on peut le voir juste ici. Il est composé d'une turbine qui permet justement d'aller aspirer l'air. Donc ensuite, on va parler de la filtration. C'est un élément indispensable pour un aspirateur et son bon fonctionnement. Nous avons ici la partie cyclonique. À l'intérieur de ce compartiment, nous avons le filtre conique. Et à l'arrière du moteur, nous avons deux types de filtres. Donc nous avons ce premier filtre et ce deuxième. Donc la différence entre ces deux filtres, c'est que celui que j'ai ici, c'est le filtre à poussière fine et celui-ci, c'est le filtre moteur. Enfin, nous avons ici le bac à poussière, donc le réservoir. C'est ici que vont venir se loger toutes les poussières à l'intérieur. Nous sommes ici sur un aspirateur sans sac. Donc vous avez cette pièce-là qui fait partie de l'aspirateur. Vous pouvez avoir des aspirateurs avec sac, donc il ne faudra pas réutiliser le sac ou essayer de vider le sac. Il faudra le jeter directement et le remplacer par un autre. Donc si vous cherchez à réparer votre aspirateur ou alors n'importe quel appareil, je vais vous donner 4 astuces indispensables pour que la réparation se déroule le mieux possible. Déjà, il va falloir s'équiper de gants, ça va vous permettre de vous protéger des coupures, des pincements. Il sera très important de vous munir d'un multimètre. C'est un petit appareil qui coûte pas très cher, vous pouvez en trouver un peu partout et notamment sur www.spareka.fr. Ce multimètre va vous permettre de pouvoir tester les différentes pièces détachées et de savoir si c'est à remplacer ou non. Petit récipient pour pouvoir mettre les différentes vis à l'intérieur. Ça va vous permettre aussi de ne pas perdre une petite vis. Moi, je vous conseille d'utiliser votre téléphone portable, de pouvoir prendre des photos si vous avez des connecteurs à débrancher. Ça va vous éviter d'être perdu au moment de remonter l'appareil et de créer peut-être une nouvelle panne. Ok, maintenant on va parler des pannes principales que vous pouvez rencontrer sur un aspirateur. La panne la plus courante sera que l'aspirateur va mal aspirer ou ne va plus du tout aspirer. La deuxième panne que vous pouvez rencontrer, dans la plupart des cas, c'est lorsque vous allez vous apercevoir que votre aspirateur fait beaucoup de bruit lorsqu'il est en fonctionnement. Enfin, la dernière panne recensée sera lorsque votre aspirateur ne va plus du tout s'allumer. La première vérification, ce sera au niveau de la brosse. Il faudra vous assurer dans un premier temps que vous utilisez la bonne brosse pour la bonne surface à aspirer. Évidemment, les brosses peuvent varier en fonction de la surface à aspirer, c'est-à-dire que si vous êtes sur du carrelage, sur du parquet
ou sur un autre type de sol, type de la moquette ou des tapis, l'utilisation ne sera pas la même. Au niveau de la partie de la brosse, il faudra vérifier que celle-ci n'est pas obstruée par un amas de poussière ou alors des cheveux, des poils d'animaux qui se seraient logés à l'intérieur de la brosse. Vous pouvez vérifier également le petit flexible qui est à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas un bouchon qui se serait créé. La deuxième partie à aller vérifier, ce sera la poignée flexible. Donc si le bouchon ne s'est pas formé au niveau de la brosse, il se peut qu'il se soit formé au niveau du tube ou alors de la poignée. Pour vérifier s'il y a un bouchon qui s'est formé ou non, c'est très simple, vous pouvez mettre un espèce de manche à balai à l'intérieur et vérifier que le manche à balai passe correctement. Il faudra aussi vérifier l'état des joints qui sont au niveau des liaisons, donc au niveau du tube métallique ainsi que de la poignée. La troisième partie à aller vérifier, ce sera le flexible. Il se peut qu'il y ait un bouchon qui se soit formé à l'intérieur. Donc si vous avez aspiré de l'eau avec de la poussière, à terme, ça peut créer un bouchon et ça peut réduire l'aspiration. Donc il faudra également passer un manche à balai à l'intérieur pour soit le déboucher, soit vérifier qu'il y ait un passage suffisant pour l'air. Par la suite, il faudra aller vérifier la partie filtration. Donc on a vu précédemment que la partie filtration était séparée en 3 éléments. Vous avez ici le filtre à poussière fine, le filtre moteur et le filtre conique. Il faudra vérifier fréquemment que ces filtres-là ne soient pas obstrués ou alors ne soient pas saturés en poussière. Donc ça demande un entretien pratiquement quotidien. À chaque utilisation, vous devez vérifier si ces filtres sont en bonne santé. Au niveau de la filtration, il faudra faire attention à une chose, c'est lorsque vous allez aspirer de l'eau de manière accidentelle, l'eau peut venir se loger dans les filtres avec la poussière et à force, ça peut colmater la partie filtration. Donc il faudra vérifier ces éléments-là. Il faudra également aller vérifier le filtre conique qui est situé dans la partie cyclonique. Également, vérifier cette partie-là lorsque vous avez des problèmes d'aspiration. Enfin, lorsque nous avons fait tout l'acheminement de la poussière à travers l'aspirateur, il nous reste un élément, c'est le bac à poussière. Évidemment, il faudra vérifier que celui-ci ne soit pas totalement bouché ou alors qu'il soit totalement plein. Il faudra le vider régulièrement. Si votre aspirateur ne s'allume plus du tout, il y aura plusieurs éléments à aller vérifier. Donc pour ça, on va se munir d'un multimètre et nous allons regarder les différentes parties juste ici. Donc ici, nous allons vérifier 2 choses. Si votre aspirateur ne s'allume pas, il faudra aller vérifier si déjà la prise juste ici est correcte et fait bien la liaison jusqu'à la carte de puissance qui est située ici. Et enfin, nous irons voir, nous allons aller tester l'interrupteur marche-arrêt. Nous allons voir si il réagit bien avec la carte de puissance. Il est branché juste ici. Donc nous allons faire un test de continuité sur ces 2 éléments-là. Donc pour effectuer un test de continuité sur ces 2 éléments, nous allons venir nous placer sur le multimètre sur la partie bip sonore. Si votre multimètre chez vous n'a pas cette fonctionnalité, vous pouvez vous mettre sur la partie ohmique la plus basse sur votre multimètre et vous devriez avoir une variation de valeur sur l'écran. Donc dans un premier temps, nous allons aller vérifier la prise ici. Elle est reliée par les 2 connecteurs qui sont ici, donc la phase et le neutre. Nous allons tester chacune des fiches de la prise qui sont reliées à la carte de puissance. Donc si on entend un bip, ça veut dire que la connexion est faite et qu'il n'y a pas de problème au niveau et de la prise et de la filerie. Donc la première fiche est bonne, nous allons tester la deuxième. La deuxième fiche est correcte. Si vous aviez eu une absence de réaction de la part de votre multimètre lors de ce test, cela voudrait dire que la prise aurait été à remplacer, ou la filerie. Donc si votre aspirateur ne s'allume plus du tout, il faudra également aller vérifier l'interrupteur marche-arrêt qui est situé juste ici. Il y a un contacteur qui s'enclenche lorsque nous appuyons dessus et il est relié juste ici sur la carte de puissance. Donc le test à effectuer est très simple. Nous allons débrancher juste ici les connecteurs de l'interrupteur marche-arrêt et nous allons mettre les connecteurs, les points de touche au niveau des connecteurs. Et donc lorsque j'appuie sur l'interrupteur marche-arrêt, je dois avoir un bip qui s'effectue. Ici, c'est le cas. Donc, j'estime que l'interrupteur marche-arrêt fonctionne. Ok, donc à présent, nous allons démonter cette partie-là pour avoir accès au moteur. Et donc, nous avons ici le moteur de l'aspirateur. Nous allons débrancher les cosses.
Donc la composition d'un moteur, elle est relativement simple. Vous avez une turbine à l'intérieur qui va tourner. Le moteur est alimenté par les charbons moteurs. Ces charbons moteurs vont s'user avec le temps et la taille du charbon va se réduire. Vous avez à l'intérieur une turbine, comme je le disais. Le collecteur est composé, donc à l'intérieur vous avez un stator et un rotor. Avec la rotation du moteur, ça va créer un champ magnétique et ça va permettre de faire tourner le moteur. Pour tester le moteur, nous recherchons une valeur faible, donc sur le multimètre, vous pouvez vous mettre sur la valeur la plus basse en valeur ohmique. Ici, moi, je me suis mis sur 200 ohms. Je vais mettre mes pointes de touche sur les deux cosses d'alimentation du moteur et nous devons observer une valeur. Ici, je suis à 7,5, 7,6. La valeur est passante, donc j'estime que le moteur fonctionne bien. Si, lorsque vous faites ce test, vous avez une valeur qui est à 0 ou à 1, cela voudrait dire que le moteur aurait été à remplacer et qu'il était complètement coupé. Si vous avez des problèmes de puissance ou d'aspiration sur votre aspirateur et que le moteur fonctionne convenablement, il faudra les vérifier au niveau des charbons moteurs. Ces charbons moteurs permettent d'acheminer l'alimentation dans le moteur. Donc nous allons démonter les deux charbons pour voir leur taille. Donc je vais retirer les charbons. Donc nous avons une paire de charbons moteurs. Il faudra vérifier du coup la taille de ces charbons. Donc là nous sommes sur des charbons neufs. Si lorsque vous démontez les charbons moteurs, vous avez une taille qui est réduite et qui est à ce niveau-là, voire même un peu au-dessus, cela pourrait indiquer un problème et un défaut au niveau du moteur. Et donc il faudra penser à changer ces charbons-là. Si les charbons sont trop usés, ils vont avoir du mal à alimenter le moteur. Donc soit il ne va plus du tout tourner, soit il va tourner à bas régime parce que le charbon sera trop court. Petit point de vigilance, lorsque vous remplacez des charbons moteurs, il faudra toujours les remplacer par paire. Puisque si d'un côté, vous avez un charbon qui est usé au niveau de cette partie-là, il y a de grandes chances que de l'autre côté, l'usure soit la même. Donc ces deux éléments-là, les charbons moteurs, seront à vérifier si vous avez soit une panne d'aspiration, que votre moteur ne tourne plus suffisamment, ou alors lorsqu'il ne tourne plus du tout. Alors, si vous avez des problèmes d'aspiration, des pertes d'aspiration, il faudra aussi aller vérifier cet élément-là, c'est la partie cyclonique. Et vous avez ici un potentiomètre, donc c'est ce qui va permettre de réguler la puissance que vous voulez attribuer à votre moteur d'aspirateur. Vous avez un système de contacteur qui est juste en dessous. Vous avez une bague qui va passer à travers cette carte de commande, c'est ce qui va permettre de faire la variation. Donc il faudra vérifier que le contact se fait bien et que vous avez des petits à-coups lorsque vous tournez cette molette. Si votre aspirateur fait du bruit lorsqu'il fonctionne, en tout cas qui fait un bruit anormal, le problème viendra principalement du moteur. Une partie à aller vérifier, ce sera le moteur en lui-même. À l'intérieur, vous avez le bloc, donc vous avez une partie filtration qui va envelopper tout le moteur. Il faudra également aller vérifier le filtre à poussière fine, le filtre moteur, juste ici. Généralement, si votre moteur fait beaucoup de bruit, c'est parce qu'il a aspiré quelque chose qu'il ne devait pas. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être également des gros débris. Il faut vraiment faire la distinction entre un aspirateur d'intérieur et d'extérieur. On ne peut pas aspirer n'importe quoi avec ce type d'aspirateur. Si vous avez besoin d'aspirer des choses que vous avez fait pendant les travaux, il faudrait utiliser un aspirateur qui est plus adapté à cette fonction, donc un aspirateur de chantier. Malheureusement, si vous avez un problème au niveau de l'aspiration et que votre aspirateur fait du bruit, il faudra faire un nettoyage global donc de la partie filtration ici, donc de tous les éléments que je vous ai montrés. Mais il est possible que ça ne suffise pas et qu'il faille remplacer le moteur en lui-même. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des astuces d'entretien. Donc c'est vraiment vital pour l'appareil de bien l'entretenir et de nettoyer certaines parties très régulièrement. Ça va vous permettre d'éviter les pannes et de prolonger sa durée de vie. On va commencer par la brosse d'aspiration. Cette brosse-là, il faudra la nettoyer très régulièrement. Il faudra veiller également à l'utilisation que vous en faites. Il n'y a pas n'importe quelle brosse qui va aspirer n'importe quelle surface. Nous avons ici la partie réservoir. Je le répète encore, mais il faudra vider régulièrement ce bac à poussière. Il faudra veiller à ne pas à chaque fois attendre que ce soit au niveau max ou alors de le dépasser puisque ça pourrait générer des pannes sur votre aspirateur. Enfin, la partie filtration, très importante. Il faudra vérifier que le filtre, donc ici le filtre à poussière fine, soit nettoyé régulièrement. Le filtre moteur, il faudra aussi qu'il soit nettoyé régulièrement. Enfin, le filtre métallique, le filtre conique. Donc vous ne l'avez pas forcément sur tous les modèles d'aspirateur, mais celui-ci, il faudra également le nettoyer. Pour l'entretien de vos filtres d'aspirateur, un petit conseil, vous pouvez nettoyer ces
ces filtres-là, vous pouvez les passer dans l'eau et les laisser sécher à température ambiante pendant 24 heures minimum. Il faudra les nettoyer à l'eau, mais sans détergent. C'est très important. Et ensuite, si vous avez besoin de changer ces filtres, il faut savoir que le filtre EPA, le filtre moteur, sera à changer à peu près une fois par an en fonction de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation de votre aspirateur. Et le filtre à poussière fine, ce sera à remplacer à environ tous les 6 mois. Donc là, nous sommes sur un aspirateur sans sac. Il faut savoir que sur les aspirateurs avec sac, il faudra changer le sac à chaque utilisation. Ce sont des sacs à usage unique. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous avez besoin de renseignements sur le bonus réparation, je vous invite à vous rendre sur www.iréparation.eco. Moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.